Lui, second, c'est un coupeur. Lui, second, il coupe. Maintenant, ouais, moi, j'aime plus lire lui, second. C'est un bandit. C'est un bandit. Maintenant, regarde. Regarde bien le verset. On ne dit pas que les non-chrétiens, hein, écoute bien. Car tout homme sera salé de feu. Aïe. Est-ce qu'on a épargné les chrétiens? Si on dit bien car tout homme sera salé de feu. Chrétiens, est-ce que vos pasteurs vous ont déjà prêché ces versets-ci à l'église? Jamais, jamais. On dit bien car tout homme, vous êtes compris, on va vous saler de feu. Mais moi, je pensais que vous êtes sauvés par la glace. Par la grâce. Hein? Comment on va encore vous saler de feu? Normalement, c'est nous les mécréants, selon vous là, qui devraient être salés de feu. Mais on dit car tout homme sera salé de feu. On fait comment, les gars? C'est un gamin. Eh ben, qui nous disent, mais nous on pensait que comme ils sont sauvés par la grâce, ils ne meurent pas au paradis, mais on les sale encore de feu comment? Ça alors, je te jure ça là, aucun pasteur n'a jamais dit ça dans l'église. Qui vous prêche les versets sinon? Vous êtes je suis sauvé par la grâce, par la grâce, par la grâce. Mais est-ce que tu sais que tu seras salé de feu, mon gars? C'est grave, c'est grave. C'est trop grave. Chrétien, est-ce qu'il y a un chrétien avec un Saint-Esprit suffisant pour venir nous expliquer ça? Ta grâce est partie où ici, mon gars? Est-ce que ton pasteur t'a déjà dit ça? Ta grâce est partie où ici? Car tout homme, ça se voit, lui, second, il a quand même essayé de couper, minimiser le dommage. Non, lui, second, quand il lit lui, second, moi, j'ouvre les caquets, les yeux, lui, comme ça, c'est un bandit, lui, second. Lui, second, c'est un malhonnête, non. Lui, second, lui. Apocalypse 22, 18 à 19, la trappe, c'est ici. Qui nous disent, car tout homme, on n'a pas dit les musulmans, on n'a pas dit les non-chrétiens, on dit tout le monde. Donc, vous-même, les chrétiens, vous serez salés de feu. Mais comment, si vous avez la grâce, on vous sale encore de feu, comment? Hein? Mais frérot, Cindy, tu dis, tu as cru que, monte nous expliquer, fais monter Cindy, elle dit qu'elle a cru que j'avais un truc important. Cindy, viens nous expliquer ça. Fais monter Cindy. Moi, je vais l'inviter, Cindy. Cindy, viens ici nous expliquer. Quand tu dis que tu as cru que, viens nous expliquer ça, jeune demoiselle. Viens nous expliquer. Car tout homme, ici, tu n'es pas épargné. Comment tu as la grâce et ton te sale encore de feu? Explique-nous ça, Cindy. Salut, Cindy. Salut. Comment tu vas? Tu es bien? Cindy, s'il te plaît, va droit au but. Va droit au but, fais pas comme de base, s'il te plaît. C'est bon? Bon, laissez parler. Déjà, quand tu cites le verset 44, quand tu cites le verset 44, il faut prévenir, il faut, comme tu l'as dit dès le départ, rentrer bien dans le contexte. Ici, là, on parle d'Apocalypse à peu près. C'est un début de l'Apocalypse. Voici le contexte. Voici le contexte. Non, c'est le début de l'Apocalypse. C'est-à-dire que tu n'as pas lu donc ici, ils ont mis contexte. Non, attends, je lis. Là, tu pars comment? Si tu pas du contexte, Marc 9, verset 48. Là, tu es allé trop loin. C'est-à-dire que tu sais même pas de quoi ça parle. Demoiselle, regarde, lis un peu. Peut-être moi, je lis mal, je sais pas lire. Non, contexte, c'est le verset que tu as voulu chercher. Regarde, le verset commence par le chapitre. Il commence par le verset 1. Cindy, tu sais comment fonctionne ce site? Parce que j'ai l'impression que tu sais pas trop. Elle sait pas. Là, c'est en fait. On te donne un verset, on te donne son contexte à côté. Voici ça, ils t'ont donné le verset. J'utilise Louis II. Oui, mais en fait, ici, là, à côté, c'est littéralement le contexte qui est lié. Même ils ont écrit, c'est écrit là. Les chrétiens sont programmés pour refuser. Elle voit bien. Ces savants ont mis le contexte de ce verset, mais elle dit, elle s'en fout. Ils sont programmés pour refuser. Est-ce que tu peux me laisser parler, s'il te plaît? Vas-y, parle, Cindy, on t'écoute, on va pas t'écouter. Un chapitre. Un chapitre commence par... Là, tu es à Marc 9, d'accord? Marc 9 commence par le verset 1. C'est-à-dire qu'il y a un contexte précis. D'accord? Le contexte précis ici, ça parle de l'Apocalypse. Ça, c'est un début de l'Apocalypse. Si tu vas... Je vais sauter tous les versets. D'abord, je vais lire le verset 1, tu vas comprendre. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelqu'un de ceux qui sont ici ne mourront point. Si tu as bien compris, hein.
qui n'ait vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Ça, c'est le verset 1. Donc déjà, dès le premier verset, Jésus, il nous garantit déjà le royaume des cieux. Maintenant, comme tu veux rentrer dans la manipulation, parce que c'est exactement ce que tu as voulu faire, si on va dans le verset 44, tu as sauté le verset 42 et tu es allé directement au verset 44. Le verset 42 nous dit quoi? Écoute bien ce que le verset 42 nous dit. Alors, mais si quelqu'un scandalisait un de ses petits, il parle de qui là? Il parle de nous. Il parle de nous, ces brebis. Quand on dit scandaliser quelqu'un... Non, on va pas te couper. Termine de parler, puis tout le monde va voir même. Là, en fait, tu as voulu nous montrer quelque chose, mais sauf que tu n'as pas bien lu. Il dit dans le verset 42, mais si quelqu'un scandalisait un de ses petits qui croit, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui nie au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jeta dans la mer. Maintenant, si je descends, si tu coupes, en fait, il faut déjà lire le début. Parce que si tu me lis le 44 sans lire le 42, ça n'a pas de sens. Maintenant, si tu viens dans le verset 43, on te dit... Au final, Cindy, c'est ça que je comprends pas. Laisse qu'elle parle, Harry. Je vais te surprendre. Laisse qu'elle parle. Laisse. Elle va bégayer jusqu'à inciter. Tu vas voir. Laisse qu'elle parle. Cindy, demi-toi, explique-nous. On t'écoute. Bref. Dans le verset, pour t'expliquer en gros, le verset là, hein, Jésus, il est en train de parler de ceux qui vont vouloir scandaliser nous, ces brebis. Et ça, la sentence qu'il a souhaitée là, c'est pas pour nous les chrétiens. C'est pour ceux-là. C'est pour ceux-là qui vont maltraiter ces brebis. Il parle d'eux. Il n'a pas parlé des chrétiens. À aucun moment on ne montre ici tout le monde. Ça ne concerne pas les chrétiens. Hein. Ça ne concerne pas les chrétiens, puisqu'il nous défend. Il dit, mais si quelqu'un... Je ne fais pas partie des branches. Dis-moi un peu, c'est quel savant? C'est ton Saint-Esprit qui t'a révélé ça ou bien c'est un savant chrétien qui a dit ce que tu dis? Non, il suffit juste de lire. Hein. C'est pas question du Saint-Esprit. Il suffit juste le verset est clair. Tu peux pas rentrer dans la Bible et trier et prendre un verset alors qu'il y en a 40, il y en a 50. Tu viens trier un sans comprendre le contexte. À cause de toi, là, une musulmane, à chaque fois que le bébé dit que maman tu manques, mais le bébé dit maman tu manques. Ok, explique-nous dans ce verset. Bah pour ceux qui ont les versets, allez lire. Allez lire. Tu me permets d'expliquer. D'accord. Est-ce que tout le monde voit mon téléphone? Ibrahim, tu vois mon écran? C'est écrit quoi ici? Bible à noter. Commentaire biblique. On va voir entre son Saint-Esprit à elle, le Saint-Esprit de ceux qui ont étudié et lui ont donné les Écritures ici là. Quel est le Saint-Esprit de qui est plus Saint-Esprit que pour qui? Elle vient de littéralement mentir ici là devant tout le monde. On va mettre ici, Cindy, on va mettre Marquinhos 9 devant tout le monde. Nous on ne dirige pas. Marc 9. Elle dit que j'ai sauté. On a tout lu dire les versets là, donc on va aller directement au commentaire devant tout le monde. Vous allez rire. Les gens que Luc 12, voici ça, non? Commentaire biblique de Marc 9, 49. Il était dit, bref, ne te dérange pas, j'allais la surprendre. Normalement, Marc 12 dit aux chrétiens, ne craignez pas. Le moment venu, le Saint-Esprit vous dira ce que vous devez dire. Donc ici, vos savants étaient à Califourchon avec le verset ici. Il devrait nous donner l'explication claire parce que ça remet en cause la grâce. La grâce. Donc, on va lire. Hey, Ibrahim, regarde comment les savants eux-mêmes, se prennent là, je vais rire sur quelque chose. Lisons. Commentaire biblique de Marc 9, 49. Car chacun sera salé de feu et tout sacrifice sera salé de sel. Peu de versets de l'évangile ont reçu autant d'interprétations diverses que celui-ci qui se trouve dans Marc seul. Cela s'explique par son obscurité. Écoutez les savants remplis de Luc 12 en eux, comment ils patinent eux-mêmes. Le texte varie suivant les manuscrits dans Sinaiticus B, version égyptienne. La seconde partie du verset, et tout sacrifice sera salé de sel, est
retranché. Tischendorf l'omet. Tregel l'a entrecroché dans le texte. Westcott et Hort à la marge dans D. Et dans quelques copies de l'Itala, c'est la première partie qui manque, car chacun sera salé de feu. On continue. Et quoi les savants patinent. Écoutez bien, la plupart des exégètes se prononcent pour le maintien de l'un et de l'une et de l'autre partie, estimant qu'elles sont nécessaires pour que le verset 49 forme une transition entre le verset 48 et 50. On a dit que le mot « et tout sacrifice sera salé de sel » fut primitivement une glose marginale tirée dans Lévitique 2.13 et qui se serait glissée dans le texte. C'est grave. Comment? Attends, ils ont le Saint-Esprit, non, Ibrahim? Comment est-ce possible qu'avec le Saint-Esprit, ça s'est glissé là-bas? Regarde comment ils veulent mentir. Même là, ça ne les sauve pas. Glisser dans le texte. Mais le rapprochement du verset 49 avec ce passage de la loi ne s'impose pas et il est plus naturel de penser que les copistes avec le Saint-Esprit et tout ça, assistés de Dieu, ont omis, en français facile, ont oublié le verset 49, car dans le texte grec, les deux propositions se terminent par le même vocable, sera salé. Mais attends, les copistes là, c'était des chrétiens remplis de Saint-Esprit, comme ils disent toujours, non? Donc Dieu les assistait, non? Donc il veut dire que Dieu a oublié. En tout cas, on continue. 2 Timothée 3,16, toute l'écriture est inspirée. Écoute, c'est grave même encore. C'est pas fini là, c'est grave. C'est grave, Ibrahim. Écoute bien. Il parle en supposition. Hein. En adoptant dans le texte reçu, voici les... Écoute bien ce qu'il dit. Écoutez bien ce qu'il dit ici. En adoptant dans le texte reçu, voici l'interprétation que nous considérons comme la plus acceptable et non la vraie. La plus acceptable. Écoute la suite. Sans prétendre qu'elle lève toute difficulté. Je relis encore. Sans prétendre qu'elle lève toute difficulté. Jésus vient d'exhorter ses disciples à s'imposer les plus douloureux renoncements pour entrer dans la vie et échapper au feu de la géhenne. Verset 43, verset 48, il ajoute comme un motif car à l'appui de son exhortation que tout homme, on n'a pas dit les non-chrétiens, hein, que tout homme doit être purifié par la souffrance. Est-ce qu'on a dit que par la souffrance? Écoute comment ils vont vouloir faire l'attaque qu'il y a ici. Et n'oubliez surtout pas ici qu'ils ont dit ici là que sans prétendre qu'elle lève toute difficulté. Donc, ils sont en train de donner leur opinion avec tout le Saint-Esprit qu'ils ont. Hein. Il ajoute comme un motif car à l'appui de son exhortation que tout homme doit être purifié par la souffrance et par les sacrifices qu'il consent à faire. Comme toute offrande, écoutez bien, comme toute offrande devrait être purifiée par le sel, ainsi l'ordonnait la loi, Lévitique 2.13. Et cette coutume se trouvait également chez les Grecs et les Romains. Chacun sera salé de feu. C'est une locution impropre de Dick Carvin. Mais pour ce que le sel et le feu ont une même nature de purifier. Christ, voilà, il ne nie pas ici qu'eux-mêmes vont passer par le feu. Ils cherchent seulement à trouver un moyen. Je vais vous donner le condensé de ce qu'ils essaient de dire ici. À appliquer à tous deux un même mot. Le terme de feu aura été suggéré à Jésus par la parole qui précédait immédiatement le verset 48. Nous pensons qu'on se trompe en insistant. Ils pensent, ils n'affirment pas. C'est le français qu'ils ont utilisé ici. Nous pensons qu'on se trompe en insistant sur le terme et en voyant dans l'expression salée de feu une nouvelle mention du châtiment de la géhenne. Elle désigne plutôt l'action purificatrice de feu. L'action purificatrice de feu qui en fait
une image de l'épreuve d'Ésaïe 48, 10, 1 Pierre 1, 7. Elle n'est pas opposée en effet, mais assimilée à la seconde image salée de feu. Or, jamais, regardez comment ils essaient de sortir ici. Or, jamais le sel n'est pris comme emblème d'un agent destructeur. Il ne consume pas, il conserve. La dernière fois, il me fait rire. Il empêche la corruption et donne aux aliments de la saveur. Matthieu 5, 13 note. On lit la dernière partie. Tel est le domaine moral, le rôle du renoncement en soi. Seul il permet aux chrétiens d'offrir son corps, Dieu en sacrifice vivant et saint. Romains 12, 1. Il le rend agréable à Dieu comme l'offrande salée de sel. Il fait de lui en réalité ce que le sacrifice n'était que d'une manière figurée. Maintenant qu'on a lu sa jeune demoiselle, parce que si je parlais de moi-même, elle devait dire que j'ai interprété, non, Ibrahim? C'est ça qu'elle a dit. Voilà, c'est savant. Ils lisent-le. Qu'est-ce qu'ils veulent faire comprendre là-bas? On va vous expliquer ce qu'ils veulent faire comprendre. Ils veulent faire comprendre que, bien sûr, eux là, ils vont passer par le feu. Mais le feu sera purificateur pour eux et un châtiment pour nous qui mourrons. On n'est pas chrétiens. Mais la question maintenant que nous on pose, mais vous avez la grâce, on vous sale encore de feu comment? Et ils ont menti. Tu as vu, ici là, ils supposent. Pourtant, ils ont Luc 12, 12 en eux. Ils supposent, ils n'affirment pas. Ça, c'est un verset qui fait mal au christianisme. On veut que vos pasteurs vous prêchent ce verset-ci. Cindy, j'espère que j'ai lu, je n'ai pas expliqué. Tu as juste pris le temps pour lire les explications de tes savants. De tout ça, ils ont le Saint-Esprit qui devrait nous expliquer clairement. C'est pour que tu ne dises pas que j'ai dit de moi-même. Et Cindy, maintenant qu'on a vu la preuve, comment toi tu es sauvé par la glace, par la grâce, et puis tu es encore salé de feu. Explique-nous, on t'écoute, Cindy. Ça me fait rire, hein. Parce qu'en fait, au lieu de lire le verset biblique, tu vas lire les commentaires des Non, mais attends, Cindy, je me permets de faire une parenthèse. Cindy, ça, c'est des personnes qui sont beaucoup plus instruites que toi sur le domaine. Elle est devenue coraniste. Merci. C'est très bien, ils sont plus instruits que moi, c'est très bien. Ils ont le droit à tout le monde des commentaires. Maintenant, tu viens de lire les commentaires, est-ce que on est des humains? Moi, là, j'enlève ma casquette de chrétienne. Et je pose la casquette de chrétienne. On va commencer la lecture dès le départ. C'est-à-dire qu'il faut comprendre le contexte. Ça marche pas comme ça, Cindy. Non, tu ne peux pas venir. Moi, je suis en train de te donner une explication. Tu peux pas dire que non. Elle est devenue biblique. Il laisse qu'elle parle. Arrête de son qu'elle parle. Non, on se dit qu'elle parle. Tout le monde entend. Il va dire nous aussi. Tes savants ont expliqué. Tu rejettes les explications de tes savants. Dis-nous. Je ne rejette pas les explications de mes savants. On va voir quelque chose. Nous sommes des hommes. D'accord? Nous sommes des hommes. La manière dont nous recevons... Elle est devenue coraniste biblique. Ouais, elle est bibliste, direct, on dit bibliste. En plus, ça rime avec... Coraniste biblique. Vous ne pouvez pas laisser parler, là. Non? On s'excuse, dis-nous aussi. On s'excuse, dis-nous. Quand vous... Moi, j'ai pas besoin d'un savant pour comprendre la Bible. C'est-à-dire que quand j'ai besoin de comprendre la Bible, je demande à Dieu de comprendre la Bible. Je n'ai pas besoin des explications de quelqu'un. On est devant la Bible. Le verset, il est très simple. Cette partie où Marc il parle, en effet, c'est Jésus qui marche. Il est en train de prêcher l'évangile. Et à un moment, il prend un petit enfant, il met sur son cou. Et il continue de prêcher. Et Jésus, il dit à tout le monde, laissez les petits enfants venir vers moi, car le royaume des cieux les appartient. Et il rajoute, si quelqu'un venait à toucher ces petits enfants-là, ils auraient affaire à lui. Ouais. Que nul ne va au ciel que en étant un enfant. C'est-à-dire qu'il faut renaître de nouveau. Bref, c'est des choses que vous ne pouvez pas comprendre, parce que vous n'êtes pas des chrétiens. On va même arriver dans René de nouveau. Il va la taper dans René de nouveau. Là, tu vas voir la catastrophe. C'est pas grave. Quand il dit laissez les petits enfants venir vers moi, là il parle en fait de la nature humaine. On ne demande pas de devenir un enfant. En fait, bref, c'est pas des choses que je peux expliquer. Mais ce que toi tu nous racontes là, ça n'a rien à voir avec l'enfer. Ça n'a rien à voir avec l'enfer que nous les chrétiens, parce que la Bible nous dit en fait. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça ou bien ce sont tes savants? Tu n'as pas lu les versets, tu viens de lire que des commentaires.
De Tu qui? n'as pas lu le verset. Moi, j'ai pas besoin d'un savant pour m'expliquer la Bible maintenant. Aujourd'hui, on est en 2024, on n'a plus besoin de ces gens pour nous expliquer. On a plus... Ah oui, oui. Moi, Regarde la preuve sous vos yeux que pourquoi la Bible est falsifiée. Regardez. Elle est falsifiée d'eux. Parce qu'il y a des gens comme toi qui existent. Parce qu'il y a des gens comme moi. Mais déjà, reste dans ton courant, s'il te plaît. Reste dans ton courant. Il y a des gens comme toi qui existent. C'est normal que la Bible est falsifiée. Il y a des gens comme toi qui existent. C'est réel. Pourquoi Il y a des savants ils ont passé leur vie, ils ont consacré leur vie à l'étude de la religion, à l'étude de l'histoire. Sauf que tu as beau expliquer la Bible, si tu n'es pas chrétien, si tu n'es pas un élu de Dieu, tu ne la comprendras jamais. Donc ça ne sert à rien de nous expliquer parce que c'est à nous de savoir. C'est à Dieu de nous donner les clés pour déchiffrer. C'est des savants chrétiens. Quels savants chrétiens? Qui les a nommés? Aïe. Qui les a nommés? Attends, Cindy, laisse-moi, je vais te poser une question. Cindy, sans les savants là, est-ce que tu aurais la Bible que tu es en train de lire maintenant? Non. Et pourquoi tu les rejettes? Bah, je rejette leurs commentaires, je ne rejette pas la Bible. C'est sûr qui t'ont donné les Écritures. Non, on n'a pas à m'expliquer un contexte qui est précis. Le truc qui est allons-y, s'il te plaît, jeune demoiselle, allons-y pas à pas si tu me permets. Hein. Ok, vas-y. Les qui t'ont apporté les Écritures? Les savants. Les savants, non? Bien sûr. Donc tu veux dire que tu comprends mieux ce qu'eux ils t'ont donné que... Je vais t'expliquer quelque chose à la Bible. Hein? Non, réponds à ma question. À ma question d'abord. Cindy, s'il te plaît, faisons bien. C'est ce que je suis en train de faire. Et tu es en train de me demander si moi je peux comprendre la Bible que... Je vais reposer ma question. Donc, tu comprends mieux ce qui est dans la poche de Dieu que Dieu. Bah là, tu parles pas des dieux, là, tu prends des savants. C'est un exemple que je t'ai pris comme pour te dire ce qui... Bah non, je ne peux pas comprendre la Bible plus que Dieu. Cindy, écoute un peu, non? Parce que si je parle comme ça, tu ne vas même pas comprendre le sens de ma question. Et puis, ouais, ok. tu vas passer à côté. Est-ce que sans les savants, si tu devais avoir la Bible aujourd'hui? Non. Donc, grâce à eux, Dieu est passé par eux pour te donner les Écritures, non? Ouais. Ok. Maintenant, eux qui t'ont donné les Écritures, tu dis comprendre ces Écritures qu'ils t'ont donné mieux. Qu'ils ont eu l'Écriture par la grâce de Dieu. Non. Je n'ai jamais dit que je comprenais les... C'est vous qui avez sorti ça de ma bouche. Je n'ai jamais dit ça. En gros, alors, ils ont bien expliqué ici. Il faut me laisser finir. Cindy, je veux juste coller le puzzle pour qu'on comprenne bien ta position. Non, tu ne peux pas coller le puzzle si je n'ai pas donné mon explication. C'est ça, tu vas me donner ton explication. Si tu me regardes, jeune demoiselle, moi, ici, non, on ne presse pas. On veut juste vraiment démontrer quelle est ta position. Et puis tu expliques. Là, on sait quelle est ta position. Donc, tu as dit que tu ne rejettes pas tes savants, non? Ben non. Les voici qui viennent d'expliquer. Est-ce que tu rejettes leur explication aussi? Leur explication ne m'engage en rien du tout. Mais les qui t'ont donné les Écritures, Cindy? Non, ne mélange pas ceux qui ont trouvé la Écriture et ceux qui ont expliqué. Ça va de pair, Cindy. C'est comme si toi, tu viens... Regarde, Cindy, c'est comme si tu es mon professeur d'informatique. Ouais. N'est-ce pas? Oui. Imagine, tu m'enseignes l'informatique. Tu as inventé ton ordinateur. Tu m'enseignes comment... Écoute bien. Tu m'enseignes comment l'ordinateur fonctionne. Toi qui m'as enseigné, je viens de dire que non. Que je connais ta chose que tu as inventé, tu m'as donné que toi. C'est ce que tu es en train de faire. Bah non, moi je vais t'expliquer la Bible. Non, il y a des codes dans la Bible. Non, mais laisse-moi parler, tu ne peux pas dire, tu ne peux pas parler à ma place. Parce que tu ne comprends même pas, Cindy. Mais je ne comprends pas quoi. La Bible, c'est une révélation, hein. S'il te plaît, je ne sais pas si tu comprends. Mais qui t'ont donné les Écritures là? On n'est pas dans ça. On n'est pas dans qui m'a dit. On n'est pas dans ça, qui a permis que la Bible soit là aujourd'hui. Haroun, pour les gens comme ça, Haroun, pour les gens comme ça, tu vois. Attends, Cindy, regarde, on va faire simple. T'as dit, toi, tu prends, c'est une révélation la Bible. Bien sûr. Ok. C'est les Saint-Esprit qui te parlent. Pourquoi tu dis que c'est le Saint-Esprit? Je t'ai jamais dit. Attends, comment t'as la révélation alors? Comment j'ai la révélation? C'est bien Dieu qui te donne la révélation, non? Ou c'est le diable? C'est quoi t'appelles la révélation, toi? Attends, la compréhension du texte, tu l'as fait comment? Soit c'est Dieu, soit c'est ton esprit. Je demande à Dieu et il me les fait. C'est Dieu, c'est pas le diable. On est d'accord? Regarde, Ibrahim, c'est simple. Regarde. Qu'est-ce que tu essaies de Demande-lui, faire? regarde. En fait, là, les gens qui sont comme ça, qui prennent pas les explications de leurs savants, tout le temps que tu vas dans Lévitique 11, tu vas dans Lévitique 11, 13, 14, ils seront impossibles d'expliquer sans l'explication des savants. On n'a pas besoin de savants, nous. On n'est pas. Va dans Lévitique. T'as pas besoin de savants. Va dans Lévitique 11. Tu te casses la tête. Je te jure que sans ça, elle peut pas expliquer. Non, mais écoutez, déjà, il y a quelque chose que vous devez comprendre. La Bible n'est pas comme le Coran. La Bible n'est pas comme le Coran. Oui, c'est vrai, ça ne peut même pas être comme le Coran. Le Coran vient de Dieu. Ça ne peut jamais être comme le Coran. D'accord? C'est vrai, ça ne peut jamais être comme le Coran.
C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que vous pouvez laisser terminer là? Parce que moi, je ne parle pas depuis tout à l'heure. Vas-y, Cindy, parle. La Bible n'est pas comme le Coran. D'accord. La Bible, c'est une révélation. C'est-à-dire que Dieu fait un don. La Bible est une révélation. Le Coran, c'est quoi? Si la Bible est une révélation, le Coran, c'est quoi? Ah, bah, c'est vous qui savez, hein. Non, on va rien dire. Non, parce que moi, je ne crois pas au Coran, hein. S'il te plaît, moi, je ne crois pas au Coran. Qu'est-ce que signifient les évangiles? Pourquoi tu ne crois pas au Coran? Pourquoi tu ne crois pas au Coran? Pourquoi je crois pas au Coran? Pourquoi tu aider la porte de sortie? Elle a dit que la Bible, c'est une révélation. S'il te plaît, donne la définition d'évangile. Bah, évangile, c'est la parole de Jésus. Tu veux quoi? Et révélation, c'est quoi? Comme elle a dit, la Bible. Laissez finir ce que j'ai à finir, s'il vous plaît. Non, et si vous voulez changer de sujet, dites-moi, on change de sujet. On est étonné juste de ce qui sort de ta bouche. Vas-y. Même l'enfant dit que maman, tu manques. Si pour vous, le Coran, c'est la vérité, il n'y a pas de souci. Pour nous, la Bible, c'est la vérité. C'est notre vérité à nous et on... Reste tranquille. Bref, c'est pas de ça que je voulais parler. Il faut savoir qu'à chaque chrétien, celui qui cherche à comprendre Dieu, il a sa part de révélation. C'est-à-dire que personne ne doit expliquer à l'autre ce qui est à l'intérieur. Dieu nous dit, priez, cherchez, cherchez et vous trouverez, demandez, on vous donnera. C'est ça qu'elle est falsifiée. Ouais, même le Coran, écoute, Ibrahim, c'est moi, à chaque fois que je monte dans tes lives, tu nous sors les mêmes choses. Si tu nous sors encore ça, il va falloir. C'est dit, tu es monté pour vraiment que tu n'es pas monté faire un problème à un Noël. D'accord. Attends, mais c'est dit, ok. Non, mais parce que là, tout à l'heure, quand je vais commencer à dire que non, votre prophète, c'est un problème, etc. Attends, mais si je vais poser une question. Si je te montre tout de suite maintenant là, un verset qui est dans ta Bible aujourd'hui, mais qui n'est pas dans la première Bible. Non. Vous voulez trop entrer dans la Bible. Non, on va rentrer dans le Coran, c'est simple. Entre dans le Coran, je dis. Réponds d'abord à ça, après on dans le Coran. Réponds de quoi? Vous me laissez pas parler depuis tout à l'heure. Je fais parler. Vas-y, parle. Sois bref, on te donne une minute, vas-y, reprends. La Bible, je vais encore vous réexpliquer, pardon. La Bible est une révélation qui est propre à chacun. C'est-à-dire que les gens, ils vont avoir leur interprétation, mais il n'y a qu'une seule vérité. Une seule vérité, et ça, c'est donné vraiment à ceux qui veulent comprendre Dieu. D'accord? Je ne parle pas des gens qui étudient la Bible juste pour impressionner les gens. On parle vraiment de ceux qui veulent connaître Dieu pour essayer d'avoir des places, je sais pas moi, plus au paradis. Bref. Le verset qu'il vient d'utiliser est hors contexte. Ça n'a rien à voir avec le feu de je sais pas quoi. En fait, tu peux rien expliquer à personne parce que... Il a montré l'explication. Laissez-la une minute. Ne pouvez pas nous expliquer ce verset, c'est très clair. C'est très clair. En fait, il n'y a même pas de débat dessus. Là où tu m'as sorti un truc, là, quand tu as dit Marc 44, je me suis dit, mais pourquoi tu vas jusqu'à 44? Le verset commence jusqu'au premier et toi, tu vas aller jusqu'à 44. En plus, je me suis même trompée. J'ai dit tout à l'heure que c'était l'Apocalypse, c'est même pas l'Apocalypse. Tu m'as même pas dit non, c'est pas l'Apocalypse, c'est même pas l'Apocalypse. C'est quand j'ai bien lu que j'ai compris que non, en fait, c'était, en plus, il a dit, mais si quelqu'un, tu n'utilisais pas le mais si, condition d'existence. Tu mets, là, tu vas mettre, le feu sera salé. Aucun rapport. On vous dit que Jésus parle en parabole, et ceux qui vont comprendre les paraboles de Jésus, c'est les chrétiens. Ah oui, c'est les paraboles, hein, ce qu'il dit. Il dit c'est les paraboles. Ibrahim, moi, je vais arrêter de parler avec toi, c'est pourquoi? Parce que toi, Cindy, c'est pas grave. Cindy, tu as répondu, on a suivi. Cindy, ouais, pourquoi vous pensez que l'intérieur, c'est la guerre? Cindy, c'est bon. Tu as pas l'air suivi, non? Non. Est-ce que nous maintenant... J'ai l'habitude de regarder tes vidéos. Hein. J'ai l'habitude de regarder tes vidéos, comment tu fais, oui, les chrétiens, c'est des gens, ils comprennent pas, etc. C'est comme ça que... Tu fais fort alors. Tu comprends la Bible? Bien sûr que je comprends la Bible. D'accord, c'est simple. Regardez, elle a fait sa conclusion, on a souffert, on lui a donné même plus de 10 minutes pour qu'elle se sente parler entre coups. On a suivi ce qu'elle a dit. Cindy dit que ceux qui lui ont donné la Bible là, ne comprennent pas la Bible plus qu'elle. Ceux-là que s'ils n'auraient pas donné la Bible, elle ne serait pas ici en train de parler la Bible. C'est toi qui viens de dire ça. Hein. Jamais dit ça. Laisse-moi un peu parler, c'est comme ça. Si toi tu dis que ton explication elle est meilleure que la leur, tu sous-entends quoi? Non. J'ai jamais dit ça. Alors qui a la vérité? Je n'ai jamais dit ça. Qui dit vrai entre toi et eux? En fait, on va faire simple. Qui dit vrai entre toi et eux, c'est qui dit vrai? Qui dit vrai? C'est moi.
Bon, Cindy, tu veux qu'on prenne le verset terre à terre, non? On va prendre ça terre à terre. C'est grave. Terre à terre, quand c'est les problèmes. On va prendre le verset. Vous prenez les explications des savants, vous pouvez nous expliquer ce que nous, on comprend, mais dire. Cindy, imagine un peu. Cindy, quand tu dis, on va prendre le verset terre à terre maintenant. Tu as voulu nous expliquer le français. Cindy, imagine maintenant, tu es richissime, n'est-ce pas? Toi, tu dis, tout tombe sur la terre, je vais lui donner 10 000 euros. Non, est-ce que ça concerne? Lis le verset. Ne sors pas l'exemple, lis le verset. S'il te plaît, vraiment, regarde, ne cherche pas à faire la maline avec moi. Moi, je vais aller même dans ton sens. Laissons d'abord la Bible. Je vais un peu causer avec toi. Je vais voir ton niveau de compréhension de la langue de Molière. Cindy, tu es multimilliardaire, tu as tout l'argent de la terre. Tu dis, moi, Cindy, je vais donner 10 000 euros à tout homme sur la terre. Qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre là? Que tu vas donner une partie à une certaine catégorie de personnes ou bien à tout être humain sur terre? À toute la terre? À tout le monde qui est sur la terre, non? Oui. Non, réponds qu'on comprenne. Ne garde pas ta voix. Réponds qu'on comprenne. Parle au fort. C'est clair. Là, tu es en train de me prendre pour une débile. Ce que tu dis est clair. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Moi, je ne peux pas traiter de débile. Moi, je ne mange pas mes mots. Si vous te traitez de débile, je vais te traiter de débile. Moi, je ne mange pas mes mots. Dis-moi, Cindy, si tu es multimilliardaire, tu dis, moi, Cindy, je vais donner 10 000 euros à tout homme sur la terre. Est-ce que ça concerne seulement les chrétiens ou bien tout être humain sur la terre? Ça concerne toute la terre, puisque c'est dit que c'est toute la terre. Ça concerne toute la terre, non? Puisque c'est dit que c'est toute la terre. Donc les chrétiens, les musulmans, les juifs, les kémites, les athées, ils sont concernés, non? C'est dit que c'est toute la... Tu viens de dire qu'à toute la terre, donc ça concerne toute la terre. D'accord, parce qu'il y a le mot tout homme, n'est-ce pas? Non, terre. Parce qu'il y a le mot tout homme, oui. Tout homme. Et donc ça concerne les kémites, les musulmans, les chrétiens, c'est à eux tu vas donner, tout le monde là tu vas donner, non? Tout homme qui? Il y a une suite, non? Mais tu as dit, moi Cindy, je vais répéter la phrase. Tu dis, moi Cindy, oui. Je vais donner 10 000 euros à tout homme sur la terre. Ça concerne toutes les catégories, les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes, tout ce que tu veux, mais en tout cas, tous les êtres humains de la terre vont recevoir 10 000 euros, non? Oui. Parce que tu as dit à tout homme, n'est-ce pas? On va prendre maintenant le verset terre à terre. C'est simple. Allons-y donc terre à terre avec ta compréhension. Tu vas bien nous expliquer. Marc 9, 49. On nous dit ici, je vais zoomer, peut-être tu ne me vois pas bien. Comme ça, tu vas bien voir. Car tout homme sera salé de feu. Dans l'exemple qu'on a pris, tout homme là-bas, tu as dit ça concerne tous les hommes de la terre. Voici le même tout homme ici. Car tout homme sera salé de feu. Donc, même vous aussi, vous serez salé de feu. D'accord. Non. Maintenant, ici, tout homme, ça ne veut plus dire ça, non? Attends. Haroun, regarde. Ne fais pas la manipulation avec moi, ça ne va pas marcher. Manipulation comment? Cindy, manipulation comment? Tu as dit qu'on fait les choses terre à terre. Ne me fais pas passer. Vas-y, attends, on va faire ça. Cindy, va au verset 42, s'il te plaît. Cindy, regarde, attends. Cindy, là, on n'est pas là. Là, le but, c'est pas de. Nous, on a raison, toi, t'as tort, toi, t'as raison, nous, on a tort. C'est pas le but, là. Là, non, on est terre à terre, tu vois. On n'est pas dans un combat, dans un match. Là, ce qu'il t'a montré, lui, Haroun, il t'a montré le commentaire des savants, il t'a montré le verset, il t'a montré un exemple clair. Tu vois, il n'est pas là pour te manipuler. Tu dis manipulation. S'il aurait voulu te manipuler, il t'aurait même pas montré l'interprétation. Non, Ibrahim, non. Maintenant, dis nous, on a compris ce que tu veux. On a compris ce que toi, tu veux nous. Demande à ton frère d'aller au verset 42. Ok, on va y aller après. Toi, tu nous fais faire comprendre que la Bible, c'est une révélation que chaque chrétien a et qui. Non, je t'ai jamais dit ça. Il vient de mentir aux gens ici qui sont sauvés par la glace. Pourtant, on va les saler de feu. Non, va au verset 42. Là, tu es en train de montrer à tes frères que nous, on va les saler. Va au verset 42. Cindy, et moi, regarde, Cindy, tu savais, moi, je suis pragmatique. Hein? Je t'ai posé la question. Cindy dit qu'elle va donner à tout homme sur la terre 10 000 euros. Est-ce que ça concerne seulement les chrétiens ou bien tout le monde? Chrétiens, musulmans, juifs? Pour comprendre le tout homme là, va au verset 42. Moi, c'est simple. Ma question, elle est simple. Cindy dit qu'elle va donner 10 000 euros. Cindy dit, j'irai là-bas. Attends, elle veut jouer comme ça. C'est elle qui a dit qu'on a été à terre. Moi, je vais aller terre à terre avec elle. Au verset 42. Tout le monde a vu, frère. Il y a que qui est dans le. C'est pas grave. Elle va les chrétiens. Au verset 42, tu commences à partir du verset 42. Oui. Le but, frère, le but, c'est de la faire comprendre. Mais t'inquiète, elle va jamais comprendre. Elle, là, c'est quelqu'un qui veut vivre en liberté, elle veut forniquer. Tu penses qu'elle défend quoi? Que tu penses qu'elle ne voit pas la vérité? Fornication. Voici le verset 42, je lis. Mais si quelqu'un scandalisait
un de ces petits qui croit, c'est quoi la conséquence? Il voudrait mieux pour lui qu'on lui une grosse meule de moulin. Est-ce que je peux lire? Attends, je vais faire une parenthèse. Cindy, en quoi ça empêche là que les petits vont... Ce frère-là, elle me fait rire. Vous refusez de... Mais si quelqu'un scandalisait l'un de ses petits, la conséquence, c'est ça qui suit la conséquence. Attends, voici le contexte de ton verset que tu as donné. La conséquence suit. Pourquoi vous voulez me faire passer pour une conne, là? Voici le contexte de ton verset, on va lire, t'inquiète. Attends, Aaron, pause. Cindy, on n'est pas là pour te faire passer pour une bête ou quoi que ce soit. C'est pas notre but. Je sais pas pourquoi t'es monté dans quelle intention. Notre intention, c'est de te montrer que dans ton verset là, dans le verset ici, tout le monde va aller en enfer. Pas plus, pas moins. On n'a pas dit qu'il était bête. On va être tous salés de fait, il n'y a pas de sauver par la glace ici. Il a dit que même Aaron, il avait fait les éloges, il a dit que t'étais quand même intelligente. Donc le but, c'est pas de rabaisser les gens, tu vois. On n'est pas là pour rabaisser les gens. Au contraire, on élève les consciences. Non, on est tous allés à l'école ici. Non, toi, tu n'es pas allé à l'école. C'est l'école qui est allée à toi. C'est pas grave. Si tu avais dit ça dans un live, je ne me touche même pas ce que tu dis. Parce que là, tu as voulu nous manipuler, nous les chrétiens. Te manipuler comment? Tu vois quelque chose qui est écrit. À la première phrase. Tu vois quelque chose qui est écrit, après tu veux mentir devant les gens. Mais c'est vous, qui voulez me faire passer pour une menteuse, là. Arrêtez ça. Donc tes savants ont mal expliqué le verset là, non? Toi, tu connais plus que nous. Pourquoi là, tu n'expliques plus? Pourquoi là, tu Moi, je t'ai aucunement expliqué le verset. Je t'ai lu les explications de tes savants. Non, j'ai respecté même ton dogme. Et même dans leurs explications, ils mentent. Eux-mêmes, ils disent qu'on suppose. Eux-mêmes, ils disent que non, parle, on suppose. Cela ne voudrait pas dire que c'est vrai. Eux-mêmes, ils disent. Avec Luc 12, le Saint-Esprit qui leur dit. Toi-même de lire le verset. Pourquoi tu fais genre devant tout le monde? Jeune demoiselle, laisse. Moi, je vais t'attraper. J'ai promis à Ibrahim que moi, je devais t'attraper. Mais tu vas m'attraper sur quoi? Là, t'es en train de lire. Tu vas voir. Elle a dit cela qu'elle n'avait pas besoin d'explication de ses savants. Continue de lire le verset. Cindy, allons-y doucement. Je l'ai lu ici. Je l'ai même, tu m'as coupé. C'est simple. Moi, je vais démontrer à tout le monde que toi, là, tu n'es pas une chrétienne. Tu es kémique caché. Ah, si tu veux. Si tu veux. Mais moi, je vais rien vous montrer. Allons-y doucement. Ouais, Cindy, on n'est pas en guerre. Ici, c'est... Il est écrit. On est en guerre. On est en guerre. Écoutez ce qu'elle dit. Elle dit sur la Bible, elle dit on est en guerre. Pourtant, Matthieu 5, verset 44 à 45 lui demande de nous supporter, d'être tous envers nous. Elle dit qu'on est en guerre. Elle contredit la Bible. Elle est comme les coranistes, tu vois un peu, Ibrahim. Matthieu 5, verset 44 à 47 lui demande d'être douce. Si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, donne-lui la joue droite. Elle te dit que elle va appliquer la loi du talion. Après, elle dit que la loi ne lui concerne plus. Entre parenthèses, c'est pas un problème. Cindy, prends ta Bible. Je préfère que tu lises pour que tu ne dises pas que c'est la Bible musulmane. Lis-nous Matthieu 27, verset 9, puisque 2 Timothée 3, 16 dit toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, convaincre, etc. Matthieu était inspiré de Dieu, non? Lis-nous Matthieu 27, 9. Et puis tu nous montres où Jérémie a écrit ça. Jérémie a écrit quoi? Prends ta Bible, lis Matthieu 27, 9 d'abord. Non, mais où Jérémie a écrit quoi? Lis d'abord, non? Ah, tu sais même qu'elle te dit de faire quoi? Non, mais pour que je lise, il faut que tu me dises ce que ça dit. Ça dit déjà à la base. Lis, après je vais te dire. Parce que là, tu viens d'utiliser un verset de Bible pour dire que nous Ibrahim, même lire, elle ne veut plus lire. Lis, je vais te dire. Lire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? 27, 9. Matthieu chapitre 27, verset 9. Lis là-bas. C'est pas ma Bible. Ben lis, non? Pour moi, c'est pas ta Bible. J'ai pas ma Bible. Ah, ça va, je vais lire pour toi. C'est pas grave, je vais lire pour toi. Dis-moi comme ça que tu n'as pas que de vouloir faire la maline avec moi. Dis que je n'ai pas la Bible. Elle part à la guerre sans larmes. Vous me faites pitié. Wallah, il a dit. Matthieu 27, 9. Elle a dit qu'elle comprenait la Bible. Non, Wallah, il a dit, vous allez voir patiner maintenant. Bah, vas-y. 2 Timothée 3, 16 dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Oui. Pour enseigner, pour convaincre, etc. Donc Matthieu 27, 9 est inspiré de Dieu. Écoutez ce que Matthieu dit. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé. Il dit bien, par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Matthieu dit que c'est Jérémie, le prophète, qui a dit ça. Est-ce que tu peux partir dans le livre de Jérémie? Tu nous montres où Jérémie a dit ça. Si tu me montres, ça devient chrétien. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Je veux que tu me montres ce que Jérémie a dit. Parce que Matthieu dit que c'est Jérémie qui a dit, ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Donc, je veux que tu ailles dans le livre de Jérémie, tu me montres le verset, c'est là-bas. Puis ce Matthieu dit que c'est Jérémie qui a dit ça. Ouais, Cindy, ça t'a loupé. Yeah! Ferme-la, s'il te plaît. Cindy, ça t'a loupé. Oui. Non, moi, même si tu dis là, moi aussi, je deviens un chrétien. Voilà. Cindy, tu as deux protagonistes. Montre-nous où Jérémie. Matthieu dit que c'est Jérémie qui a dit. Montre-nous où Jérémie a dit ça. Ah, s'il est en pierre. Il est en pierre. Non, yeah. Non, monsieur, vous êtes trop fort. Allah Akbar. Allah est le plus fort. C'est avec des... Vous êtes tous bizarres. Cindy, laissons ce que lui fait. Cindy, restons dans l'essentiel. Il faut que tu saches quelque chose. Il faut que tu Mathieu, d'accord? Vraiment, Cindy, ne cherche pas à distraire. Matthieu dit que c'est Jérémie, le prophète, qui a dit ça. Va dans le livre de Jérémie, tout le monde où Jérémie a dit ça. Est-ce que je peux parler? Oui, parle. Montre-nous où Jérémie a dit ça. Dis-nous, il a dit ça dans quelle version, papa? Ce verset a un rapport avec ce qu'on venait de lire. Mais Cindy, tu comprends la Bible, non? Je comprends la Bible. Explique, montre-nous donc. Montre-nous où Jérémie a dit ça. Cindy, ne commence pas le désordre. Cindy, ne commence pas le désordre, s'il te plaît. Cindy, ne commence pas le désordre. Non, on était sur un sujet. Cindy, non, puisqu'on veut démontrer à tout le monde ici, on veut démontrer. Moi, j'ai dit quoi? Que je voulais démontrer que toi, tu n'es pas un chrétien, tu es une kémite cachée. Tu es un loup déguisé. Alors, si tu dis que tu comprends la Bible, que tu peux expliquer mieux que les savants qui t'ont donné la Bible, Matthieu 27, 9, 2 Timothée 3, 16 dit que toutes les Écritures sont inspirées pour convaincre, pour enseigner. Voici Matthieu qui est en train de dire ici que Jérémie a dit que ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Pas dans le livre de Jérémie comme celui-ci là. Celui-ci dit, montre-nous où Jérémie a dit ça. C'est tout ce qu'on veut. Si tu nous montres ça, on va dire que tu comprends la Bible. Et si tu me montres ça, je deviens chrétien, je pars, j'active la baignoire, je mets le jacuzzi, tu me baptises devant tout le monde. Mon nom sera Judas Iscariote. Je ne baptise pas. En tout cas, moi, je vais me baptiser seul. Mon nom sera Judas Iscariote. Je vais dans le livre de Jérémie. Tu me montres où Jérémie a dit ça. Matthieu dit ça dessus. Quand il a l'inspiration divine, va nous montrer ça. Il n'y a pas que Matthieu qui le dit, il y a aussi Zacharie qui le dit. Va d'abord nous montrer où Jérémie a dit ça. Non, mais il y a aussi, Zacharie qui le dit. On est ici. Voilà. Cindy, montre-nous. On perd le temps, hein, Cindy. Il est vraiment pire. Dites-moi, en fait, j'avais une question. Pardon, un instant, Zola, s'il te plaît, vraiment, les gars, ne faisons pas le désordre, s'il vous plaît. Cindy, on attend. Cindy, on attend depuis 10 minutes. Tu as dit que tu comprenais la Bible plus que tes savants. Tes savants ont expliqué ça. Et eux-mêmes encore tes petits ponts. Tes savants eux-mêmes, ces petits ponts. Donc, Cindy, s'il te plaît. Alors la parole s'accomplit. Montre-nous où Jérémie a dit ça. Alors, la parole est débloquée en 3G, là. Il avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Mais du temps, là, le Saint-Esprit, il est dans les bouchons, quoi. Ouais, c'est chaud, le Saint-Esprit est dans les bouchons. Oui. Vous allez voir vous-même que Cindy n'est pas chrétienne. C'est une kémite. Elle suit ses passions. Alors, pour te répondre, va dans Zacharie 11, verset 13. Tu as vu ça ou c'est faux? Va dans tu viens de me dire. Dis-moi, tu as pris ça où? Va dans Zacharie 11, le verset 13. Ok, j'ai envie d'aller dans Zacharie 11, verset... Ce n'est même pas verset 13, c'est verset 12 à 13. Tu as dit que tu t'as aidé. 11. Va dans Zacharie 11, verset 13, s'il te plaît. Cindy, on veut se comprendre. Donc, ce n'est pas Jérémie qui a dit c'est Zacharie. Va dans Zacharie. J'ai compris. C'est Zacharie 11, 11 à 13. Mais ma question est maintenant. Zacharie 11, verset 13. Non, c'est pas seulement verset 13, c'est Zacharie 11, verset 11 à 13. Mais là n'est pas mon problème, Cindy. Écoute bien. Non. Oh, Cindy, là, tu ne veux pas écouter. Là, pourquoi tu veux faire le désordre, Cindy? Regarde, Cindy, écoute. Ce que tu ne comprends pas.
Nous, on veut dit que c'est Jérémie qui a dit, pourtant c'est Zacharie qui a dit. Va dans Zacharie et tu verras. Va dans Zacharie. On sait que... Voilà, Ibrahim, je vais expliquer, c'est muté, machallah, je vais expliquer. C'est moi, j'ai muté. Voilà, regarde Ibrahim. Matthieu a dit que c'est Jérémie, pourtant c'est justement Zacharie qui a dit. Matthieu nous dit que c'est Jérémie. Mais on veut comprendre. En fait, j'ai une question. Pourquoi les chrétiens, quand vous êtes à l'école, vous êtes intelligents? C'était, tu vas dans Zacharie, pourtant Matthieu nous dit que c'est Jérémie. Donc Matthieu a menti. Et Zacharie confirme que... Mais vas-y, pas dans Zacharie. Non, mais je vois la demoiselle, si elle comprend même le français. Je suis parenthèse. Tu vois, Cindy, quand t'es à l'école, on te donne un exercice. On te dit, montre-nous dans Jérémie. Voilà. Dans Jérémie. Voilà. On veut pas Zacharie. On sait que Zacharie, il a dit ça. Nous, on veut Jérémie. Tu comprends la consigne? C'est Jérémie. Mais, parce qu'ici, la Matthieu, il dit que c'est Jérémie. C'est maintenant que je confirme que, en fait, vous voulez... Cindy, s'il te plaît, lis un peu, tu nous dis. C'est pas grave, Cindy, lis un peu le verset, tu nous dis qui Matthieu dit qu'il a dit. Attends, on va faire ça. Est-ce que Matthieu, il a menti, Cindy? Voilà, Matthieu a menti, il n'a pas menti. Matthieu n'a jamais menti. Alors, montre-nous dans Jérémie. Il dit que c'est Jérémie qui a dit. Alors, vas-y dans Zacharie. C'est incroyable. Écoute, il n'a pas dit Cindy. Tu sais, lis un peu, je mets mon stylo sur Cindy. Matthieu dit que c'est Jérémie et non Zacharie. Pourtant, non, c'est que c'est Zacharie qui a dit, ce n'est pas Jérémie. Il a menti ou il n'a pas menti? Ouais. Va dans je ne comprends pas les consignes. Réponds-nous d'abord. Matthieu dit que c'est Jérémie. Jésus n'a jamais écrit aucun verset. Pourtant, voici mon stylo. Celui-ci, le menteur, arrête de me fatiguer. Le menteur, s'il a dit que c'est Jérémie qui a écrit, pourtant c'est Zacharie. Cindy, il faut faire simple. Cindy, il faut faire simple. Si tu dis que c'est dans Zacharie, c'est que Matthieu l'a menti. Si tu dis que Matthieu n'a pas menti, puisque Matthieu alors montre-nous dans Jérémie. Montre-nous. Il faut aller dans Jérémie, chapitre 32, verset 7. Au fait, Cindy, regarde Cindy, il y a Zola, je ne sais pas si Zola il est chrétien, je pense qu'on va avancer avec lui. Tout simplement, Cindy, ce que je voulais te dire, c'est quoi? Sois moins zélé. Quand on vient ici, c'est pas pour vous faire du mal, mais c'est pour vous faire comprendre par la permission. Vous n'allez rien nous faire comprendre. Dans laquelle... Permets-moi que je parle un peu dans Cindy, ouvre tes oreilles, ça, Alarama. Alarama, s'il vous plaît. Regarde, Cindy. T'as trop la rage, c'est une dinguerie. Cindy, regarde ce que tu es en train de faire. Tais-toi. Si tu veux pas entendre, tais-toi. Oh, les gens vont comprendre ici, tu vas ouvrir ta bouche, on s'en fout. Oh, si tu veux pas comprendre, il faut quitter. Je ne sais pas dans quelle ordure toi t'es sorti, mais il vaut mieux que tu te testes. Cindy. Ton chrétien là, ton christianisme, ça vient de TikTok. Parce que si toi tu connaissais bien ta religion, toi là, je sais pas d'où tu viens quoi. Va apprendre à parler, puis tu viendras parler avec moi. Ta parole là, c'est bon même, pardon. Excuse-moi Cindy, excuse-moi, pardon. Moi-même, pardon, c'est bon. Apprendre à parler, puis tu viens parler avec moi. Me parle pas, c'est bon, pardon. Non, c'est bon. Faut croire ce que tu crois, hein. Mais pardon. Tais-toi. Faut croire. Non, faut croire. Pardon, excuse-moi. Ok, merci. Cindy. Ouais. Regarde ce que tu fais. Christianisme, il vient de TikTok. Matthieu dit que c'est Jérémie qui a dit. Pourtant, nous tous on sait que c'est Zacharie. Lui, il est ici, Jérémie, tu vois. Il a dit c'est Jérémie. Mais tu fais l'effort de dire il n'a pas menti. On a fait donc ce qu'il a fait ici. Mais pourquoi tu essaies de te convaincre? Pourquoi tu essaies de te convaincre? Mais je n'essaie pas de me convaincre, Cindy, c'est écrit ici Jérémie. Laissons la Bible et allons dans le Coran. C'est pas mieux parce que vous ne pas la Bible, vous n'allez pas comprendre. Allons dans le Coran, c'est mieux. Laissez la Bible. Laissez la Bible, en fait, je sais pas. La Bible ici, ça t'a dépassé quoi. La Bible, ça t'a dépassé, c'est bon. Ibrahim, la Bible ne peut jamais me dépasser parce que vous n'avez pas le savoir. Attends, on va faire simple, Cindy. Si la Bible t'a pas dépassé, Matthieu dit que Jérémie, il a dit. Pourtant, c'est pas Jérémie, c'est Zacharie. On appelle ça quoi? Le mensonge, non? Dans Apocalypse 28, la trappe, non? Ça veut dire que Dieu, quand il a révélé ça à Matthieu, Dieu l'a menti. Pourtant, Dieu dit dans Nombre 23, 19 qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Tu dis qu'il n'a pas menti, montre-nous qu'il a menti. Parce qu'on sait qu'il faut que tu comprennes, on sait qu'il y a ça là-bas dans Ézéchiel, on sait. Dans Zacharie, on sait que c'est Zacharie, voilà. On veut. Notre poème Matthieu dit que c'est Jérémie. On veut Jérémie. Bah, vous voulez Jérémie?
Allez écrire le passage de Jérémie dans la Bible, donc. Puisque vous voulez Jérémie. C'est vous qui voulez, donc allez écrire. Non, attends, Cindy, attends. C'est pas comme ça. Déjà, tout se fait dans l'amour. Il n'y a pas besoin de débattre, de rentrer dans des discussions un peu inutiles. Merci, Zola. Je te rappelle que le but, c'est de débattre. Hein. C'est pas une non, mais en fait, il faut, si tu débats, faut même ton frère, il veut pas de toi. Si tu débats, faut un minimum connaître. Dans le livre que vous parlez là sur Matthieu, quand il parle des champs, etc., il y a la réponse dans Jérémie 32. Mais moi, ma question là, avant de passer sur Jérémie. Donne-nous le verset dans Jérémie 32. Non, va sur Jérémie. Là est vrai. Attends, Jérémie 32, verset 6 à 15. Va sur Jérémie 32. Je vais aller. Faites d'abord la capture d'écran du verset ici là. On va voir si c'est la même chose. Si c'est la même, je deviens chrétien. Moi, je fais la capture d'écran. Ibrahim, fais la capture d'écran, c'est bon? J'ai fait. D'accord. Je vais aller maintenant. Il a dit dans Jérémie 32, non? Eh, wallah, ceux-ci nous prennent pour des cancres. Attendez. Arrêtez ça, les gars, s'il vous plaît. On va aller dans Jérémie 32. C'est incroyable. Chaque chrétien vient. Attendez, avant de dire Zola, là, pourquoi vous êtes sur le sujet de Jérémie? C'est toi qui savoir. On est là, non? Tu nous as envoyé dans Jérémie, on part ou on part pas? Non, en fait, vous étiez il veut diriger le live. Genre, en gros, il te donne un sujet. Dès que tu arrives à répondre, il change de sujet. C'est difficile. Ah, d'accord, ok. Pas de soucis. Zola, tu as dit que c'est dans Jérémie 32 combien? Je suis là, va au verset 6. Verset 6, d'accord. Je te laisse commencer à lire jusqu'à ce qu'on comprenne. Je vais lire où tu veux, je vais lire. Il n'y a pas de souci. Voilà. J'espère que tout le monde a fait la capture et quand vous allez mettre dessus, c'est la même chose. Jérémie dit la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Pardon, mets-toi sur le côté droit. Pardon? Jérémie, oui, la partie droite, tu vois mieux le texte. Mets-toi sur le côté droit, là où il y a marqué contexte. Ici? D'accord. Moi, je vais lire ça ici. Je te laisse lire. D'accord. Jérémie dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici Hananiel, fils de ton oncle Chaloum, et va venir auprès de toi pour te dire, achète mon champ. On parle de quoi là? Un champ. Attends, laisse-je lire, non? Continue. Laisse-je lire, non? Ou bien si tu veux pas que je lise, je m'arrête. Je t'en prie, continue. Merci. Achète mon champ qui est à Anatote, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Et Hanamiel, fils de mon oncle, vint auprès de moi selon la parole de l'Éternel dans la cour de la prison et il me dit, achète mon champ qui est à Anatote, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat. Achète, je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. Montre-moi ce qui 30 pièces d'argent ici. Les gars, arrêtez ça. C'est pas question de pièces d'argent. Faut pas mélanger les choses. Dans le verset que tu nous as montré tout à l'heure. là-bas, non? Comment tu dis tu nous as parlé de pièces d'argent. Attends, moi j'aime venir les pièces à conviction. C'est pas grave. Laissez, je vais vous montrer quelque chose. Moi, c'est la Bible à noter. C'est vos savants même. Comme tu veux mentir, on va voir ce que vos savants disent. Non, mais regarde, tu vois, on parle sur un sujet. On parle sur un sujet. Tu parles d'un autre. Mais puisque c'est le même sujet, non? Est-ce que je mens? Prends le monopole de la discussion. Vous voulez seulement. Vous êtes monté balader inutilement ici. En fait, j'ai l'impression que vous faites les interprétations sorties. Subhanallah, voici ça ici. Regardez, Bible annotée. N'est-ce pas? On retourne ici. Voilà la Bible annotée ici. Mais déjà, qui t'a dit d'aller sur ce site? Matthieu 27. On est sur Jérémie 32. S'il vous plaît, monsieur, permettez-moi, non? Non, mais on est sur Jérémie 32. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je peux... Monsieur, permettez-le. Est-ce que je peux... Monsieur, s'il vous plaît, tu ne connais plus. Tu connais l'évangile. C'est la Bible annotée. C'est la Bible annotée. Tu connais des versets. Tu as des... Voici ça qui est écrit ici. Voici ça. Aaron, tu m'as dit d'aller sur Jérémie 32. Pourquoi tu vas dans Matthieu 27? Aaron, ils ne vont pas utiliser ça. Ils n'ont jamais utilisé ça. C'est leur problème. Est-ce que je la voulais caresser? Regardez ça. Tu vas dans un truc que...
où personne va. On parle de la Bible. Tu nous parles d'un truc, c'est soi-disant un savant qui a écrit. Zola, tu sais, Il y a marqué Bible à noter, frère. C'est même pas la Bible. Dis-moi, c'est quoi la Bible à noter? Dis-nous un peu, c'est quoi la Bible à noter? C'est Bible à noter, frère. C'est pas la Bible. Dis-nous, c'est quoi la Bible à noter? Sur ton écran, là. Zola, s'il te plaît, c'est quoi la Bible à noter? Tu mets tout le monde en erreur. Enlève-moi ce site-là. Va dans la Bible. Attends un peu. Zola, moi, je parle pas avec les cartes. Dis-nous, c'est quoi la Bible à noter? Non, va dans la Bible. On était dans la Bible tout à l'heure. Pourquoi tu me donnes des Bibles à noter? La Bible à noter, c'est pas la Bible. La Bible à noter, c'est des savants, comme tu dis tout à l'heure. Dis-nous, c'est quoi la Bible à noter? La Bible à noter, c'est des savants qui ont écrit ça. Nous, on parle de la Bible. C'est des gens qui ont donné leur version. Non, mais je te parle sérieux. Si tu comprends pas, c'est ton problème. Moi, je te parle. On était tout à l'heure dans la Bible. Pourquoi tu me sors des Bibles à noter? C'est quoi ça, ta Bible à noter, là? Tu veux que je fasse quoi avec ta Bible à noter? On va sur la vraie Bible. C'est pas la vraie Bible, ça. C'est la fausse. La Bible, c'est la Bible. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un Coran à noter? Ah bon, on tombe toujours sur des cas, frère. Non, mais c'est même pas... Voici, regarde, voici notre tas facial ici. Attends, je vais te montrer. Ça, c'est pas le Coran, hein. C'est l'explication du Coran. Voici ça ici. Nous, on n'a pas besoin d'explication de la Bible, elle s'explique d'elle-même. On n'a pas besoin Voici l'explication du Coran ici. Arrête de dire n'importe quoi, t'as besoin de la Bible. Arrête de dire t'as pas besoin de la Bible, s'il te plaît. Reste dans le Coran, ne parle la pas. Bible. On n'est pas la Bible. Reste tranquille. Va chercher ta Bible simple. La Bible, tout à l'heure, tu y étais. Quand t'as vu que c'était la Bible, t'as commencé à faire la Bible à noter. Cindy, pourquoi vous faites le désordre? On n'est pas en guerre, on est en échange. Moi, je vous ai dit la vérité. Arrêtez de venir faire les agneaux avec nous. Il y a un truc qu'il faut savoir. On parle... Attends, je peux finir, je vais finir de parler. Non, je vais finir de parler, parce que depuis que tu es arrivé dans le live, tu m'as pas laissé parler. De là, veut faire le beau. Il s'est trompé de live. Vraiment, Zola. Tu dis que la Bible à noter, c'est pas la vraie Bible. Le live, hein. T'es tombé sur le mauvais live. Zola, tu dis que la Bible a noté la Bible. Waouh. Oui, on t'écoute, Zola. Tu dis, chrétien, écoutez votre frère. Non, on va aller question par question. Pose-moi ta question, vas-y. S'il te plaît, mon Barry, s'il te plaît. Pose ta question. Non, ma question est... Non, vas-y, laisse-le, ça l'a dépassé. C'est bon, ça l'a dépassé. Écoutez votre frère. Tu dis que la Bible a noté, c'est pas la vraie Bible. Frère, est-ce qu'il y a le Coran à noter? Zola répond, pourquoi vous faites ça? Je te réponds, la Bible, c'est la Bible. On te donne l'opportunité. Je te réponds, je suis en train de te répondre, mon gars, je suis en train de te répondre. Je te réponds calmement. Quand tu vas dans un livre, mais laisse-moi parler, c'est quoi ton problème? Laisse-moi parler. Quand tu prends la Bible de main, comme tu m'as sorti le Coran, est-ce qu'il y a marqué la Bible ou il y a marqué la Bible à noter? Mais tu sais, c'est quoi la Bible à noter, Zola? Non, je te parle. Est-ce qu'il y a marqué la Bible à noter ou la Bible normale? Faut arrêter les bêtises. La Bible à noter. C'est comme s'il disait, tu vois, les livres des exégèses, il disait, ah, mais ça, c'est pas le Coran, ça. Vous êtes terribles, franchement. Les gars, là, si vous voyez les garements dans lequel ces deux personnes sont. On rigole là, mais c'est grave, hein. D'accord, allons dans le Coran. Allons dans le Coran, s'il vous plaît. Nous, on a des préoccupations. Cindy, s'il te plaît, ouais. Si tu ne comprends pas derrière la Bible, c'est le Coran. Laisse la Bible, allons dans le Coran. Laisse la Bible, allons dans le Coran. Ok, on va aller dans le Coran. Cindy, tu vas aller dans le Coran. Attends, avant d'aller, donc vous avouez que... On n'avoue rien du tout, vous n'avez rien prouvé. Non, mais c'est pas ça. On n'a rien prouvé. C'est pas ça. Allons dans le Coran. Ibrahim, regarde quelque chose. Oui, qu'est-ce que tu veux qu'on te montre dans le Coran? Ibrahim, regarde ce qui va se passer. J'ai une question, d'accord? On va commencer. Ibrahim, regarde ce qui va se passer. Attends, mais si, Allah, Ibrahim, je jure par Allah, si je manque, qu'ils prennent mon âme. Si c'est qu'elle fait 20 secondes pour répondre là, 20 secondes c'est trop, 10 secondes, je quitte l'islam. Vas-y, dis-nous. Cindy. D'accord. La Bible te dépasse, tu viens dans le Coran. Non, laisse la Bible où elle est. Les musulmans ne peuvent pas nous expliquer la Bible, d'accord? Maintenant. Le Coran, alors vas-y, explique-nous le Coran. Si elle fait 20 secondes, je quitte l'islam par Allah. Je ne parle pas Ibrahim, là je te parle à toi. J'ai déjà eu cette conversation avec eux. On ne pas fait quoi dans le Coran? Ok, dans le Coran, d'accord? Dans le Coran. Là, tu cherches la question, t'as pas la question, arrête. T'es en train de chercher la question. Voilà, Ibrahim, laisse-moi parler, s'il te plaît, laisse-moi parler.
Dans le Coran, Allah, il dit Oui, dis. que Jésus... Tu cherches la question, c'est cramé, tu cherches la question. Ben, laisse-la maintenant. Eh, voilà, laisse-la, laisse. C'est cramé, Dis. Allah, il dit dans le Coran, Dis-nous. Jésus n'a pas été crucifié. Il dit ça. Il dit ça où? Laisse-la finir, Tu connais ton Coran. Tu connais ton Dis-nous, Coran. c'est pas, c'est toi qui as dit que tu connaissais. Dis-nous, il dit ça. On a appris. Tu connais le Coran. Tu connais le Coran. Oui, moi je connais pas. Hey, c'est toi qui connais. Tu as dans ton Coran. Il a dit où? Ça commence là-bas. Dis-nous qu'il a dit là-bas, on va prendre. Ok. Alors, pour faire simple, Cindy, quand Haroun t'a cité des versets dans la Bible, t'as toujours donné les références, non? Les références, voilà. Comment tu dis tu connais et quand on te dit où, tu sais plus? Ça a du sens? Mais c'est facile de donner des références. Normalement, si vous voulez que ça aille vite, quand je donne un verset, vous avez dit oui, c'est dans la sourate. Normalement, c'est comme ça. Moi, je suis pas là pour venir au sourate. Est-ce qu'on peut faire vite, s'il vous plaît? Dans la sourate. Non, on n'aime pas vite faire. Ok, attendez. On n'aime pas vite faire. Nous, on aime quand c'est lent. On fait quoi vite ici? Nous, c'est lent. Les frères, elle va bugger ici devant tout le monde maintenant. Tu veux parler du Coran? Je parle là, elle va bugger très mal ici maintenant. Dis-nous. Dis-nous le verset. Et puis, tu vas halluciner. Ah. Laisse-moi finir de parler, s'il te plaît. Sourate 4. Donne le verset. Oh là là. Sourate 4, verset 157. D'accord? Sourate 4? Ouais. Allah Akbar. Verset combien? 157. D'accord. Allah. Maman, tu dois connaître ces versets par cœur. Elle est là pour s'afficher. Aïe. Ok, pas de problème. Si c'est qu'elle sort d'ici, je m'appelle plus Haroun. Ok. Je suis pas celui qui détient mon âme. Ok. Vas-y. Vas-y, Cindy, dis-nous là. Allah, il dit. La bombe. Ibrahim, est-ce que tu peux faire monter une Canon 26? Finis ta question. Monte ici, d'abord toi. Tu vas pas nous dire qu'on fait monter. Ok. Il n'y a pas de souci. 157. On y est presque. Vous allez rire maintenant. Cindy. Hein? Quand je trouve. Je n'ai même pas posé ma question, tu trembles. Laisse-moi parler. Vas-y, mais on va relire le verset, non? Voilà. Le Coran est dans le Coran, non? Le Coran est descendu en quelle langue? Oh, je ne veux pas savoir. Je veux savoir, non? Dis-nous, comment tu veux pas savoir? Tu veux parler de mon Coran? Pardon. Tu veux parler de mon Coran? Je ne Attends un peu, Cindy, regarde. Tu veux parler de mon livre, on t'autorise. S'il te plaît, on te pose une question simple. Le Coran est descendu en quelle langue? En arabe. Merci. Ok. Cindy, lis. Toi où là? Cindy, lis, s'il te plaît, écran. Non, mais je ne lirai pas. Je ne suis pas on va parler de ma religion. Lis, je vous dis que si ça dure 20 secondes, il m'appelle plus Haroun. Lis, écran. Donc, en fait, pour vous, connaître Dieu, c'est le réciter, quoi. Cindy, lis. C'est vraiment une catastrophe, une dinguerie. Cindy, lis, non? Je ne suis pas musulmane. Mais attends, tu voulais parler de mon Coran, non? Tu parles de mon Coran, tu m'apportes les traductions du Coran, les fausses traductions du Coran, même tu veux me raconter quoi? Bref. Haroun, pourquoi tu as peur? Cindy, mais voici ça, je suis dans mon Coran, non? Je n'ai pas besoin de lire. Tout à l'heure, je t'ai pas montré de lire. Je t'ai pas demandé de lire. Cindy, je suis en train de. C'est ce que tu m'as envoyé, non? Je t'ai pas demandé de lire quelque chose. Arrêtez. En fait. Pose ta question. Mais Ibrahim, elle m'a demandé d'entrer dans le Coran. Je suis entré. Non, c'est pas grave, Haroun, viens, on entend sa question. Haroun, je suis pas Haroun. Mais c'est bon, on a assez trop. Non, on est sérieux. Ne te donne pas la honte. C'est très grave. Cindy, lis, non? Je ne sais ni lire l'arabe et même si je savais lire l'arabe. Tu veux donc parler de ma religion? Mais quel est. Bref. Cindy, pose ta question. Il troll, vas-y. Bref. Dans le Coran, dans ce verset, Allah il dit que le Messie n'a pas été tué. D'accord? Et que c'était un faux semblant. D'accord? S'il vous plaît, est-ce que vous le dites là ou vous pouvez couper vos micros? Va vite. Aïe. Non, coupez vos micros, moi je veux parler à je suis là, moi aussi, va vite. Non, toi tu. Je sais déjà la question que tu as posée, je vais répondre ça en 2 secondes. Les enfants que j'ai dit. Non, est-ce que. J'ai pas posé ma question encore. Va poser. D'accord, on dit que le Messie n'a pas été tué. D'accord? Maintenant, ma question c'est de savoir, il est passé où le Messie? Il est au 2e ciel avec Yahya Jean-Baptiste. D'accord. 3 secondes, top chrono. Attends, juste, je vais faire une pause. Vous avez vu la différence?
Entre eux, quand ils posent une question et nous, 3 secondes. Hein, non, laisse. J'ai pas fini de poser mes questions. T'as dit, il est où? Pas besoin de faire un marbre. Il est au 10e ciel, d'accord. Voilà pourquoi, laisse te répondre. Ok, vas-y. Il est où? Oui. Il est au 2e ciel avec Jean-Baptiste. Voilà pourquoi Allah dit dans la même sourate 4. C'est 159. Écoute bien, jeune demoiselle. 2 versets après le verset que tu as pris, qu'il va revenir sur terre. Juger le monde. Il va juger quoi? Le Coran et la Sunna. Ce n'est pas juger le jour du jugement dernier. C'est écrit où? Dans le Coran. Zola, arrêtez de montre-moi le verset. C'est écrit. En fait, c'est pas ça. Je voulais pas en venir à ça. Laissez-moi finir. Cindy, tu reconnais c'est écrit. J'ai déjà vu le Coran. Je sais que c'est écrit. Mais attends, Cindy, vous posez une question, on répond, on ne répond pas. Mais tu as dit qu'il est dans. S'il te plaît, tu n'es pas terminé. Ton frère m'a coupé. Voilà. Dis à ton frère, Zola, mute ton micro là-bas et écoute. Écoute. Zola, ferme ton micro. C'est là que vous parlez, ça vous gratte. Attends, il va t'aider. Allez, ça vous gratte. Si tu fais pas, il te fait descendre, Zola. Ferme ton micro, bien moi, je te fais descendre. C'est simple. 1, 2, 3, ok. D'accord. Écoute bien, Cindy. Allah dit, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. C'était un faux semblant. Allah l'a élevé. Il est au 2e, c'est avec Jean-Baptiste. Il attend. La même sourate que tu as pris 2 versets après. Allah dit qu'il va revenir juger les bannis Israël. Juger le monde. Casser ta croix que tu prends toujours. Au nom du Père, tuer le porc. Que vous dites, Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre qui tue, c'est ce qui sort. Mais quand vous dites, buvez un peu le poison, on voit si ce n'est pas ce qui entre qui tue, vous refusez. Et maintenant, Cindy, laisse-moi te répondre, non? Non, vas-y. Tu ne veux pas qu'il réponde. Et maintenant, écoute bien, Cindy. Comme Allah dit dans la sourate 29, le verset 57, tout âme goûtera à la mort et c'est vers Allah que sera notre retour. Jésus, après avoir jugé le Coran et la Sunna et non la Torah, il va mourir. Et c'est nous, maintenant, les musulmans. Voilà sa vraie mort maintenant. Et allons lui faire le bain de janaza. Et on va l'enterrer à côté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le jour du jugement vient, parce que rappelle-toi, le verset 59 elle a dit, et le jour du jugement dernier, il sera témoin contre eux et contre toi qui dis là qu'il est Dieu. Maintenant, le jour du jugement dernier, quand Allah va le ressusciter là, écoute bien, sourate 5, verset 116 et suite, Allah sera en train de juger Jésus, il va le mettre en PLS. Il va dire, oh Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens de te prendre toi et ta mère pour 2 dignités en dehors d'Allah? Jésus dira, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'aurais dit, tu l'aurais su. Certes, tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de toutes choses inconnues. Je ne leur ai commandé que ce que tu m'as demandé de dire, de savoir. Adorer Allah, mon créateur et votre créateur. C'est Dieu, on t'a répondu. D'accord, bien. Le Coran dit que c'était un faux semblant. D'accord? Vous êtes trop fort. Allah est plus fort, Allah. Non, monsieur, non. Est-ce que tu peux voir descendre cette fille-là? Elle raconte n'importe quoi. Excusez-moi. Calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Oui, pardon. Bref, Allah il dit que c'était un faux semblant. Donc, j'ai demandé à Ibrahim la dernière fois, il m'a dit ouais, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui a... J'ai donné les exégèses faux, j'ai lu les exégèses. C'était quoi? Tu m'as dit... Alors, j'ai commencé par dire un faux et un semblant, donc Allah, il est associé à un faux et un semblant. Ibrahim m'a dit non. Ibrahim m'a dit non. D'accord? L'exégèse qui est ici, c'est que Issa, comme il était encerclé, il a dit à ceux qui suivaient et qui le suivaient, qui veut prendre sa place. Et les gens se sont levés bénévolement. C'était un petit garçon. Il a posé plusieurs fois la même question parce que l'homme là, il était petit, il était jeune. Donc il a posé plusieurs fois la même question, mais c'était le même garçon qui s'est levé à chaque fois. Donc Jésus l'a dit, qu'il en soit ainsi. Et la personne a pris la parole, c'est Jésus, parce que de son plein gré, c'est pas là qu'il a fait de son plein gré. Avant la crucifixion. Quel moment? Avant quel moment il a fait ça? Avant la crucifixion. Avant la crucifixion. Je t'ai seulement donné une. Non, tu peux me laisser finir, s'il te plaît? Laisse-moi finir. Non, il a fini de donner son explication, laisse-moi finir, s'il te plaît. Alors, déjà, ce verset que tu es en train de citer, il n'est pas dans le Coran. D'accord? C'est l'explication.
fasse une explication du faux semblant? Est-ce qu'on est quoi une exégèse? Est-ce que c'est l'explication du faux semblant? D'accord. Vous avez dit que c'était un faux semblant, donc le monsieur, le petit garçon là, il s'est donné à la place de Jésus. Même le français, ça vous dépasse. Même le français, ça vous a dépassé une fois. Vraiment, quand tu es intelligente, mais quand tu es devant la vérité, tu deviens bête. Ça a du sens. Ibrahim, je vais pas t'insulter. Moi, je vais juste dire que c'est que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. C'est quoi un faux semblant? Avançons, j'ai encore la deuxième partie. Laissez-moi parler. Laisse-moi, j'ai encore la deuxième partie. Dis-nous, Cindy. Non, laissez-moi parler. Ibrahim, dans le Coran, c'est écrit. C'était un faux semblant. Et dans vos explications, c'est écrit qu'il y a un petit qui s'est donné. Maintenant, j'ai une question pour vous. Donc, les disciples de Jésus ne connaissaient pas Jésus pour savoir que non, celui qui est crucifié, là, c'est pas Jésus. Donc, sa propre mère Marie ne savait pas que c'était son fils. Hein? Donc, ceux qui disent... Alors, pour montrer que Allah dans le Coran, il ment parce qu'il fait que Jésus a été crucifié. Il y a des rois qui ont attesté la crucifixion de Jésus. Et vous, est-ce que même dans la Bible, le niveau se perd, les gars. Est-ce que même dans la Bible, là, bon mot? C'est très grave. Déjà, ça commence à dire faux semblant et maintenant, ça dit qu'il a été échangé. Tu as dit quelque chose. C'est quoi un faux semblant? Tu sais, c'est quoi? Le français, faux semblant. Déjà, un Dieu qui est associé à un faux et puis un semblant. Rapport? Cindy, tu as le CEPE. Ça veut dire ça, hein? Cindy, est-ce que tu as le CEPE? Hein? En tout cas, maintenant, Cindy, je vais frapper une deuxième fois. Parce que quand tu touches nos sources, nous, on fait mal. Tu n'as rien frappé du tout depuis tout à l'heure. Tu as fui les versets. Je sais. Laisse, je vais frapper encore. Cindy, je t'ai répondu avec le Coran. Maintenant, je te réponds à la Sunna parce que je ne suis pas coraniste, moi. Regarde, tes frères chrétiens aiment prendre le Sahih al-Bukhari numéro 3448, non? Ne t'agite pas, Cindy. Regarde. Je clique. Tout va se passer devant vous. Voici ça. Sahih al-Bukhari, numéro 3448. On va le copier devant toi. Ngiri. On clique. On sort d'ici. On va les traduire. Regarde toi-même maintenant comment la sunna t'allume. Le Coran t'a allumé. La sunna t'allume maintenant. Aïe. C'est dit. Calme-toi, ça va pas faire. Vous pensez que vous êtes en train de m'impressionner là? Je vais faire une parenthèse. Cindy, mais est-ce qu'on est ici pour t'impressionner? Vous pensez que vous êtes en train de m'impressionner avec la sunna et le Coran? Tu vois la différence entre nous? On t'apporte nos explications. Il n'y a aucune différence. Personne ne croit à vos livres. Personne ne croit à ça. Cindy, on s'en fout. Tu as posé la question sur notre religion. Tu nous perds le temps, tu veux distraire. Cindy, tu vois la différence entre nous? Tu nous as posé la question. On s'appuie sur des interprétations construites, cohérentes. Voilà. La seule chose que vous-même vous dites des fois, c'est... Cindy, tu nous perds le temps, les bavardages inutiles. Mute-toi et puis écoute. Voici le hadith, le Sahih al-Bukhari. Le Sahih al-Bukhari 3448 qu'on a copié. On t'a fouetté le Coran, maintenant on te fouette la Sunna. Parce qu'Allah dit dans la sourate 4 que tu as appris là, le verset 59, Atihullah wa Atihu Rasul. Obéissez à Allah et obéissez au messager. Donc ici maintenant, on frappe avec ça. Écoute bien. Ishaq nous a raconté, Yacoub Ibn Ibrahim nous a raconté, mon père nous a raconté, d'après Salih, d'après Ibn Shihab, que Saïd Ibn al-Musayyab a entendu d'Abu Huraira, ça c'est la chaîne de transmission, hein, que Dieu soit satisfait de lui, a dit, le messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, a dit, par celui, bon ils ont traduit ça bizarrement, mais c'est pas grave, par celui par qui tient mon âme dans sa main, le fils de Marie, et non le fils de Dieu pour commencer, le fils de Marie descendra bientôt parmi vous comme arbitre. Et s'ils ont mal dit, il dit ici, il va casser la croix. La croix appartient à qui? Tuer le cochon. Mais ça, c'est vous qui dites souvent que le cochon, là, j'ai déjà dit que, je sais pas ce qu'il a dit qu'il tue, mais c'est ce qu'il sort. Il va tuer le cochon que vous mangez là. Ouais, écoute, non, Cindy. Il va maintenant annuler la jizya. C'est quoi la jizya, l'impôt? La jizya, c'est la taxe que nous, les musulmans, on va imposer aux peuples qui ne seront pas musulmans, qui seront sous notre protection. Parce que quand la fin du monde va arriver, quand les signes précurseurs vrais de la fin du monde vont arriver là, ce sera nous qui allons dominer le monde. Et quand Jésus va venir,
Donc, pendant cette domination, il va annuler la jizya parce qu'il va finir le christianisme, il va finir le judaïsme, il va finir avec toutes vos inventions là. Donc, je continue à lire. Verser l'argent, et ici, ils ont traduit comme ils pouvaient, hein, et verser l'argent jusqu'à ce que personne ne l'accepte. Donc, même le monde, les gens vont refuser jusqu'à ce qu'une seule prosternation. Donc, ils vont même plus prier à cette époque-là. Ça, ce sera gâté. Jusqu'à ce qu'une seule prosternation soit meilleure. Et tout ce qui contient, que le monde et tout ce qui contient. Alors, Abu Huraira dit, et récitez si vous le souhaitez. Et il n'y a aucun des gens du livre qui ne croira pas en lui avant sa mort, Cindy. Avant sa mort. Voilà encore la preuve que le Coran dit qu'il n'est pas mort. Voilà pourquoi il va revenir pour terminer ce qu'il a à faire et puis maintenant mourir. Avant sa mort. Et le jour, écoute bien, et le jour de la résurrection, ce sera sur eux. Donc, il t'a donné une traduction approximative. Le jour de la résurrection, il va maintenant témoigner contre les Juifs qu'il avait rejetés. On pouvait prendre ChatGPT pour qu'il t'apporte la traduction exacte. Donc voilà, même le hadith dit, c'est là que Jésus va revenir, qu'il va terminer de juger. Normalement, si on apporte la bonne traduction, le hadith dit que Jésus est un homme. Comme Jésus dit dans Jean 8, verset 40, moi qui suis un homme. Le hadith dit ça. Le hadith dit que Jésus n'est pas encore mort. Que c'est quand il va revenir, termine de faire ce qu'il a fait, qu'il va maintenant mourir. Parce qu'Allah a promis dans la Sourate 29, verset 57, tout homme goûtera à la mort, et c'est vers lui qui sera le retour. Tu vois, non. Et Allah va le juger lui-même. Allah va le mettre en PLS, le jugement, dans la Sourate 5, le verset 116 et suite, comme dit le donc, avec le sunna, chaos, le Coran, chaos. On a répondu à ta question. C'est bien de lire la sunna, c'est bien de lire le Coran. C'est pour moi, est-ce que je rejette? Moi, je ne suis pas comme toi. Qui a confirmé la véracité de ces livres? Qui a confirmé? À part vous. À part vous, qui a confirmé? Parce que là, tu es en train de prendre un livre. Qui a confirmé la véracité de la Bible? Oh, la Bible est le seul livre. On va répondre. Après, Cindy, ça va répondre. Cindy, nous, on va répondre. Et toi, on va te poser la même question là-bas. Prépare ta réponse. Ici, nous, le Coran, nous, on dit que les divins, parce que l'affirmation, elle est donnée dans la Sourate 2, verset 23. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ici, si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de reproduire une sourate similaire. Il y a de nombreuses reprises, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que si ce Coran ne viendrait pas de lui, on y trouverait maintes contradictions. C'est-à-dire que nous, dans notre propre livre, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne les clés qui permettent de déterminer que le Coran, il est divin. Jusqu'à preuve du contraire, là, pendant plus de 1445 ans, personne n'a jamais rien trouvé sans qu'un musulman il vient et il met une frappe chirurgicale. Yes. Maintenant, ma question c'est simple, parce que nous on part sur le principe que le Coran est divin parce qu'il répond aux critères donnés. Il a résisté à l'épreuve textuelle que les gens ils ont fait contre lui. Ouais. Donc, ce qui est dit dedans et ce qui en découle est vrai. Par contre, toi, on va te demander, prouve-nous là-bas, qu'est-ce qui fait que là-bas la même question. T'as vu comment je t'ai répondu? Non, j'ai pas marmaillé. Il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Dans la Bible, on prouve qu'il n'y a pas de contradiction. Tout le monde soit témoin. J'ai répondu non. Cindy répond pareil. On va pas faire les détours. Tu vas entendre l'attaquer. Tu viens de dire qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de contradiction. On va pas faire les détours, répondre. Non. Tu viens de dire qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de contradiction. Sourate 22, 18. Réponds déjà. Sourate 22, 18. Réponds déjà. On va aller sur Sourate 22, 18. Réponds déjà. Regardez, je vous ai dit qu'elle allait faire les détours. Elle allait pas dire pour la Bible. En fait, dis-nous aussi comment on fait pour vérifier que la Bible est vraie. Pour la Bible. Je vous ai dit qu'elle allait esquiver. Elle allait pas répondre. Vous avez vu comment elle répond? Mais tu veux que je dise quoi? Tu veux que je te dise quoi? La Bible a existé avant le Coran. Le judaïsme, la Torah a existé avant la Bible. Donc la Bible est fausse, non? Ta Bible est fausse, la Torah est vraie, non? La Torah, regarde, tu sais même pas c'est quoi la Torah. La Torah, c'est dans la Bible. La Torah, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est l'Évangile. Toi, tu m'as pas la Torah est descendue sur Moïse, non? Bien sûr. La Bible est descendue sur qui? C'est Jésus. Attendez. L'évangile n'est pas descendu sur qui que ce soit. C'est Jésus qui a sorti l'évangile. C'est la parole de Jésus qui a sorti l'évangile. Faisons le ralenti. Sortez dans la Bible, s'il vous plaît. Nous, on n'a rien à vous prouver. C'est vous qui avez à nous prouver. Nous, on n'a rien à vous prouver. On va faire le showtime. T'inquiète, tu vas parler. Je te mets en premier.
Regarde. Je fais juste une parenthèse parce que comme ça, elle peut pas se démuter. Vous avez vu la différence? Je prends tous les gens qui sont en témoin dans le live. Elle m'a posé la question. Pourquoi tu dis que ton Coran est vrai? J'ai répondu non. Haroun, j'ai répondu. Ouais, exactement. Voilà, on a répondu. Je lui ai retourné la question. Qu'est-ce qui te dit que la Bible est vraie? Regardez ses arguments. Elle a essayé de tourner, de s'enfuir en disant verset nanani. Ah, réponds déjà, après on va aller dans le Coran. Elle a déjà essayé de tentative de fuir. Elle a pas aussi la tentative de fuir. Elle dit maintenant son argument, la Bible est venue avant le Coran. Cet argument ne tient pas. Parce que il y a même la religion bouddhisme. Et selon les historiens, c'est la religion qui existait avant même le judaïsme. Donc si on prend l'argument de celui qui est venu en premier, bah c'est les bouddhistes qui ont raison selon toi. Donc nous on veut une preuve, donne-nous là. Écoute bien, et je prends tous les gens qui sont à témoin dans ce live. Devant 200 personnes, on va voir si t'es honnête ou t'es une malotru là-bas. On veut que maintenant, Aki, sans terminer, puis je vais rajouter ce que tu as dit. Même là-bas, on la laisse, on la suit sur ce qu'elle a fait. Elle a dit que l'évangile au singulier est descendu sur Jésus. Non, que même le Coran confirme ça. Oui, nous on confirme que les masculins singuliers. Et même la Bible confirme l'évangile, comme nous on dit. Après, on va analyser quelque chose. Cindy, voici ça. Marc 1,14 qui dit: après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant, et l'apostrophe, l'évangile, masculin singulier. Cindy, ta Bible a 4 évangiles, et même à la base, c'était 5000 évangiles qui ont été triés. On a jeté 4996 évangiles à la poubelle. Ils ont gardé 4 évangiles. Marc, païen, il n'a jamais été le disciple de Jésus. Si tu veux dire oui, je vais prouver. Luc, païen, il n'a jamais été le disciple de Jésus. Jean, là, c'est toujours Marc. Actes des Apôtres 12:12. Jean-Marc, c'est lui qui a écrit l'évangile de Jean. Païen, il n'a jamais été le disciple de Jésus. Matthieu, un juif reconverti à quoi? Au judaïsme. Païen, il n'a jamais connu Jésus. Les 4 évangiles, c'est 4 évangiles de 4 païens. On a 4 évangiles. Pourtant, ici, la Marc 1,14 nous dit Jésus prêchait l'évangile. Lequel des évangiles est l'évangile de Jésus? Voilà, donc maintenant, il faut que tu comprennes. On a posé une question simple. Haroun l'a posé, moi je l'ai posé. On veut que tu répondes déjà à l'affirmation que tu as donnée. Nous, on a répondu pourquoi le Coran est véridique. Nous, on veut que tu dises devant 200 personnes là-bas pourquoi la Bible est véridique. Et ne dis pas la Bible est venue avant, là, les trucs de primaire, comme si on avait 6 ans d'âge mental, là. Hein, dis-nous des vrais trucs. Hein. Déjà, tu vas répondre à ça. Tu vas pas dire ne tourne même pas la conversation. Et tu réponds à la question d'Haroun. Ne tourne même pas une seconde. Elle va nous taquer à tête. Ne tente même pas de tourner là-bas une seconde. On lui donne la parole pour qu'elle recoupe. Vas-y. J'espère qu'elle va répondre. Elle va devenir chiant encore une fois. Au Coran seul. Elle est Bible seule. Enlève le showtime, Marie. Enlève le showtime. Oui, voilà. Cindy, on t'écoute. Ne tente même pas de tourner, hein, Cindy. Ne tente même pas de tourner. Réponds à la question. Pourquoi la Bible là-bas est véridique? Bah, si elle n'est pas véridique, montre-moi la preuve qu'elle n'est pas véridique. Non, moi je ne peux pas répondre. On n'a pas besoin de le prouver. Si Dieu il nous dit que c'est vrai, toi viens nous montrer historiquement. Elle croit à un livre. Mais madame, on vous pose une question, mais pourquoi vous détournez? Voilà, merci. Regarde, le petit il est plus malin que toi-même. Regarde, Cindy, toi tu m'as posé la question, est-ce que tu m'as entendu dire non, je t'ai répondu non. Réponds-moi. Voilà, est-ce que tu m'as entendu dire que c'est à toi de prouver que c'est pas vrai? Non mais je n'ai rien à prouver. La Bible n'a rien à prouver à personne. Ceux qui ont approuvé, c'est vous. Parce que c'est vous qui vous. Va là-bas. Regarde-moi là. Allahu Akbar. Elle est même pas capable de prouver sa croyance. Non. Comme l'âne et la carotte. Elle avance comme ça, Elle sait même pas pourquoi elle avance. Là. Ici. La dame là, j'ai rien compris à son speech en fait. Elle parlait, j'ai rien compris. Moi là-bas, fou qu'elle est là. 4 évangiles. Et il nous dit, c'est la Bible de salut sur Jésus. Pourtant, on dit ça a 40 auteurs inconnus. 40 auteurs inconnus. Elle dit que c'est de ça. Va bien relire tes livres, hein. Va bien relire. Tu dis que la Bible est vraie. Elle n'est même pas capable de prouver. Et sans connaissance. Oui. Moi, elle est même pas capable de prouver que la Bible est vraie. Ouais. Elle est même pas capable de prouver ça, mais pourtant, elle est là, elle dit c'est la vérité. Ouais. Aïe. C'est incroyable, tu sais. Ils sont programmés pour tout rejeter. C'est ça qui fait mal au cœur, tu vois. Tu restes comme ça, tu poses la question, mais
C'est une Elle est même pas malédiction. capable. Mais en fait, je sais pas si tu te rends compte, mais frérot, c'est même, ça fait peur, je te jure, ça fait peur. C'est-à-dire, c'est un être humain, elle sait même pas pourquoi. Elle sait même pas que c'est, elle peut même pas justifier que c'est la vérité. J'ai une question. Elle a une couette de 30 cm dans le cœur. Elle a un voile, peut-être de 30 cm dans son cœur. Elle a la guide, frère. J'ai une question. De base, la Bible, elle n'était pas falsifiée? La Torah, je vais te reprendre. La Bible n'existe même pas dans le À la base, je vais t'expliquer, jeune homme. Regarde. Allah dit dans la sourate 5, versets 44 à 48, écoute, que c'est lui qui avait descendu la Torah sur Moïse. Au verset 46 à 47, il dit que c'est lui qui a donné l'évangile à Jésus. Au verset 48 maintenant, il dit qu'il a descendu sur Mohammed, paix et salut sur le Coran, pour confirmer le livre qui était là avant, la Torah, et puis prédominer sur lui. Maintenant, Allah va donc dans la sourate Al-Imran, la sourate 3, le verset 71, il dit que, déjà dans le verset 44 de la sourate 5, il dit que c'est lui qui a donné la garde du livre aux Juifs, dont la protection du livre leur appartient. Allah maintenant revient déjà dans la sourate de le verset 71, il dit qu'ils ont modifié le livre, ils ont falsifié le livre. Il vient encore dans le chapitre 3 qui suit, verset 71, il dit qu'ils ont mélangé le vrai et le faux. Il va dans le chapitre 6, verset 91, il dit qu'ils ont caché une partie du livre. Ils ont écrit l'autre avec leurs mains et ils ont menti que ça venait de Dieu. Tout est clair, même dans leur Bible. Jérémie 8, il dit qu'ils ont la plus mensongère des scripts. Il dit ça. Maintenant, voilà pourquoi tu vois, ils mentent que c'est Isaac, l'enfant de l'immolation, parce qu'ils ont voulu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit la Torah de telle sorte à se mettre au-dessus du monde et penser contrôler le monde. Mais c'est farfelu. Parce qu'en faisant ça, il y a des ambiguïtés, des contradictions incroyables qui sont mises dans la Torah. Aucun chrétien, aucun juif ne peut défendre ça. Prenons seulement le livre de la Genèse. Mais ça, il dit souvent Ibrahim, il dit souvent qu'Abraham... Genèse, c'est quoi? La Genèse, c'est le premier livre de la Torah. Ok. Ouais. Et Ibrahim, il dit souvent qu'Abraham a chassé Agar et Ishmaël au verset 14 de Genèse 21. Dans le sens, ouais. Voilà, pourtant, nous... Dans le Sahih al-Bukhari, le livre des prophètes, le tome numéro 4, le livre 55, le hadith numéro 584, on raconte la même histoire. On dit c'est faux. Allah avait éprouvé Abraham parce qu'il aimait beaucoup Ishmaël. Il a donc demandé à Abraham d'aller déposer Ishmaël et Agar où? À la Mecque. Il est parti les déposer et il vivait avec Sarah. Et il faisait la navette. C'est où il a conçu sous ordre divin la Kaaba avec Ishmaël. Et que c'est Ishmaël, l'enfant de l'immolation. Comme ils ont voulu prendre cette gloire-là, ils ont tout modifié et ça a apporté les conséquences. Dans la Torah, maintenant, les Juifs veulent dire qu'Abraham vivait avec Sarah parce qu'il a chassé Agar, mais au contraire, Abraham se retrouve en train de vivre avec Agar à Beersheba. Beersheba, ils modifient même, ils mentent que c'est l'Arabie Saoudite. Et ils disent que Paran, ils mentent que ce n'est pas l'Arabie Saoudite, mais ils disent que Paran, c'est l'Arabie Saoudite. Chrétien, garçon. Attends, je vais te montrer ça. Hey, Genèse 21. Vous allez... Et si je comprends bien, ça veut dire que la Torah, elle a vraiment existé et que oui, la Torah a existé, ils ont juste modifié. Ce qu'ils ont maintenant, c'est pas la vraie Torah. L'islam, c'est la vérité et qu'ils ont créé le christianisme. Exactement. La Torah a vraiment existé, mais la vraie Torah de Moïse, écoute bien, la vraie Torah de Moïse a disparu en moins 586. Lorsque Nabucodonosor a brûlé tout Jérusalem, la vraie Torah et le Zabour de David étaient dans le temple. Il a brûlé le temple. Il a brûlé tout Jérusalem. C'est où la Torah a disparu. Et c'est à Babylone que le prêtre réformateur Ézéchiel a inventé le judaïsme qui n'était pas une religion, qui permettait aux deux royaumes de s'unir parce que c'était divisé après la mort de Salomon.